Comment prier et être exaucé? Première leçon. Sache, toi qui me regardes, on ne peut pas, je dis bien on ne peut pas prier sans avoir compris ce que c'est que la prière. C'est comme dans toute chose. Tu ne peux pas, par exemple, exercer la mécanique sans savoir ce que c'est. C'est logique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par définir ce que c'est que la prière. Et n'oublie pas que dans ce conte, ici, on est en train de travailler ensemble pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Donc, sachez que la définition que je veux vous donner, que je veux te donner, ne sera pas une définition charnelle, si on peut dire ça comme ça. Alors, à vrai dire, il n'y a pas une seule définition. Plusieurs cultures, selon les cultures, selon les religions, chacun définit la prière à sa manière, à sa façon. Il n'y a pas vraiment de définition commune en ce qui concerne la prière. Mais la définition la plus répandue, c'est que la prière est une communication avec Dieu. Ou encore, c'est le fait de s'adresser à Dieu. Mais étant donné que dans ce conte, sur cette chaîne, nous, on étudie le spirituel, on veut devenir des hommes et des femmes spirituels. Voilà, c'est pour cette raison que par le Saint-Esprit, aujourd'hui, je vous donne cette définition-là. Retiens cette définition-là, car cette définition va t'aider à ne plus voir la prière comme tu la voyais auparavant. Ok? Pour un homme ou pour une femme spirituelle, la prière, c'est un lieu. C'est un lieu. Je répète, dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit ceci. Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là et qui te voit dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ok? Toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Donc, la prière, c'est le fait d'entrer dans un lieu. Alors, pour te montrer plus précisément pourquoi la prière est un lieu, c'est une sphère. Il y a une expression qu'on retrouve très souvent dans la Bible, dans la prière. Ça, cette expression-là, dans la prière, dans la prière. Voici donc quelques exemples. Je pourrais prendre par exemple Matthieu 12, 12. Il est écrit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévérez dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ok? On pourrait aller plus loin. Hein? Par exemple, dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Donc, l'expression dans la prière est claire. Le fait d'être dans la prière, c'est d'être dans une sphère. C'est d'être dans un lieu qui est hautement spirituel et un lieu avec plusieurs fréquences et un lieu fragmenté rendu individuel. Par là, je m'explique de quoi je parle. Imaginons une maison, là, dans cette maison. Imaginez que je décide de fragmenter cette maison en plusieurs pièces. Et je prends chaque personne habitant de ma maison, chacun a sa pièce dans la maison. Ok? Et quiconque veut entrer dans sa pièce, eh bien, il a sa pièce dans ma maison. Donc, je prends cet exemple pour te faire comprendre. La prière, ça serait comme la maison, mais elle est fragmentée et rendue individuelle à chaque personne. Et chacun
a son lieu de prière, d'où l'expression lieu secret. Donc quand tu fermes les yeux et que tu te mets à prier, tu entres dans une sphère. Tu entres dans une autre dimension. Et tu interagis avec les dimensions spirituelles. Tu interagis avec des mondes spirituels, des dimensions spirituelles. Tu interagis avec des fréquences spirituelles, d'autres fréquences. Donc, tu deviens mi-physique, mi-spirituel et tu es en fait entre deux mondes à la fois quand tu pries. Donc, ce n'est pas un acte anodin. Donc, ce que je suis en train de dire par là, la prière est un lieu commun à tous, mais fragmenté pour chaque personne. Tu n'es pas la seule personne à prier. Les chrétiens ne sont pas les seules personnes à prier. Tout le monde prie. Il y a ceux qui prient les saints, il y a ceux qui prient, leurs entités, il y a ceux qui prient leurs ancêtres, il y a ceux qui prient. Et c'est un lieu fragmenté. Et chaque fragment a sa fréquence. Et dernière chose que je dirais, c'est que dans ce lieu-là, tu peux faire plusieurs choses. Donc ce lieu est un centre de commandement, est un centre d'échange avec Dieu, est un centre de communication avec Dieu, c'est un centre de puissance, c'est un centre de pouvoir, c'est un centre d'intelligence, c'est un centre où tu peux faire tout plein de choses. Tu peux intercéder dans ce centre, tu peux intercéder, tu peux prier pour les autres, tu peux chasser les esprits, tu peux faire tout plein de choses, tu peux employer tout plein de choses, tu peux faire, tu peux commander. En fait, dans ce lieu-là, donc la prière est un lieu. Retire ça. Chaque fois que tu fermes les yeux et que tu dis Père, tu viens d'entrer dans un lieu secret.